Bonsoir, je m'appelle Sam Idriss Samake et je suis installé aux États-Unis depuis près de 40 ans. Je suis ivoirien, cette précision étant donnée, je suis africaniste, un africaniste convaincu. Je pense que nous, notre génération, on est africaniste avant le temps. Nous n'avons pas connu les Kwame Nkrumah et les Lumumba, mais nous avons connu Jerry Rawlings et nous avons connu Sankara. Aussi, on a connu Samuel Doe. Bon, c'est des différentes personnalités qui ont marqué leur temps. Samuel Doe était apparemment différent de Jerry Rawlings et de Thomas Sankara. Thomas Sankara nous a beaucoup marqué en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien. Dans toute la sous-région, ce monsieur nous a marqué et nous pensons que Sankara est venu avant l'heure. L'heure a sonné. Maintenant, l'heure a sonné. J'ai souvent honte quand je me regarde, quand je regarde notre génération. Comprenez-moi, hein? Notre génération est une génération sacrifiée. Nous qui sommes nés entre 50 et 60 et 60-70, nous sommes à peu près une génération sacrifiée. Aujourd'hui, ce que nous comprenons, ça sort... je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'en ai honte. Et c'est pourquoi je dis que je ne peux plus me taire. Je me suis trop tué. Maintenant, je ne peux plus me taire. Je dois venir et puis établir certaines vérités. Mais avant tout propos, je tiens à saluer mes devanciers qui sont aujourd'hui mes doyens. C'est un peu rigolo parce que dans l'âge, je suis leur doyen. Mais sur les réseaux sociaux, c'est mes doyens. Je commence par celui qui m'enseigne tous les jours, Francis Nyamke, le professeur Nyamsi, voilà, le professeur Nyamsi. Je salue Soulé de Paris, un jeune talentueux, blindé. Johnny Pacheco, je l'aime et je l'admire. Il est très intelligent, Johnny Pacheco. Donc, je veux saluer ces devanciers-là avant de commencer. Et aussi, je salue Moubou Mabel au Mali, un homme aussi qui m'enseigne beaucoup. Lui et puis Abdoul Niang, ils sont nombreux là-bas au Mali, mais c'est les deux, sincèrement, que je regarde régulièrement. Ceci étant, cette mise... après avoir dit ça, revenons à ceci. Pourquoi j'ai honte? J'ai honte de m'être tué trop longtemps. Trop longtemps. Je suis africaniste. Nous avons vu tous les dégâts qui ont été causés en Afrique sans réaction. Bon, peut-être vous allez comprendre que c'était difficile pour nous d'agir parce que nous étions isolés. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. On pouvait vous faire disparaître en Côte d'Ivoire sans que quelqu'un le sache. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est difficile. Et avec le cas de Babo Kené à Paris, vous voyez, il a disparu un jour et puis bon, 3 jours après, écoutez, tout le monde dans le monde entier savait qui est ce jeune-là. Nous ne le connaissions pas, mais tout le monde l'a connu en espace de quelques petits temps. Nous, en notre temps, c'était difficile, donc comprenez que on ne pouvait pas nous montrer, on ne pouvait pas agir. Ceci étant, je voudrais aussi faire une mise au point. Ma femme est une jeune Ouattara. C'est Mimi Ouattara. Ma femme, je peux dire la petite fille du président Alassane Ouattara, parce qu'elle est Ouattara. Ouattara, c'est Ouattara. Mon fils, Kader, est un ado mouton. Et il en est fier. Et quand nous arrivons à parler souvent, il me dit, papa, je suis ado mouton,
Je sais qui tu es, je sais où tu es, de quel bord tu es, mais je t'en prie, laisse-moi être ado mouton. Et un jour, sérieusement, je lui ai demandé, mais pourquoi tu es ado mouton et tu restes ado mouton? Il m'a dit, papa, je ne vais jamais oublier le jour que les FRC sont rentrés. Je ne sais pas, les FRC, enfin, la rébellion est rentrée à Abidjan, que leur vie ne tenait qu'à un fil. Il a côtoyé la mort plusieurs fois et que ces gens sont venus, lui ont sauvé la vie. Lui et certains de ses camarades. Il y a beaucoup qui sont morts. Et j'ai compris. Et je me suis dit, il n'y a pas de problème. Je respecte et je respecte cela. Donc, ça fait la deuxième personne. Ma femme est Ouattara et mon fils est Adou Mouton. Ma famille, Samaké, à Odiéné. Alors là, bon, je ne m'entends même pas avec eux du tout. Ils sont plus que Adou Mouton et je respecte cela. Ma famille à Abidjan et à Issia, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas trop rentrer. C'est pourquoi je ne veux pas que ceux qui me connaissent, qui connaissent qui je suis, ne m'en veulent pas, ne m'en veuillent pas parce que je ne vais pas mal parler de Alassane, je ne vais pas l'insulter. À mon âge, nous, on n'insulte plus en politique. Je ne vais pas insulter. Ben, ils savent de quel bord je suis. Je suis gbagboïste et je ferai dans ces prochains jours une vidéo pour montrer pourquoi je suis devenu gbagboïste. Et aussi, je suis un peu aujourd'hui soroïste par reconnaissance envers certaines personnes. Et je l'expliquerai aussi. Donc, je reviens toujours pour vous dire que je suis novice dans ce que je fais. Donc, pardonnez-moi, pardonnez mes imperfections, pardonnez... je n'attaquerai personne, je ne veux pas attaquer. On peut m'attaquer, il n'y a pas de problème. Mon âge, il n'y a pas de problème. Donc, pardonnez que mes prises de position ne vous plaisent pas, ne plaisent pas à tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dedans. Donc, pardonnez-moi encore, mais je vous dis que j'ai beaucoup de choses à dire. J'en ai beaucoup à dire. Et ceci étant, aujourd'hui, je ne vais pas être trop long. C'est ma première fois. Comprenez que je suis, comment on appelle, impressionné. Et puis je suis, comment on dit ça? Je suis pas à l'aise. Voilà, il faut le dire. Je suis pas à l'aise. Avec le temps, je serai à l'aise, mais aujourd'hui, je suis pas trop à l'aise. Donc, je vais pas trop rentrer en profondeur aujourd'hui. C'était tout juste pour me présenter. Je m'appelle Samaké, Sam Idriss, ou bien Sam Idriss Samaké. C'est la même chose. Je suis gbagboïste convaincu. Je suis gbagboïste convaincu. Et ça, je le revendique. Je suis africaniste. Et je suis gbagboïste et je viens pour défendre le président Gbagbo et je viens pour défendre la démocratie ivoirienne en fait. Bon, j'aurais une vue nettement différente des jeunes et ça c'est tout à fait normal. Avant de venir, j'ai beaucoup hésité. Il y a quelqu'un, un de mes devanciers, qui faisait très bien ce travail-là. Mais il est ce qu'il est. Bon, il n'est plus où il est. C'est le premier ministre, l'ancien premier ministre malien, the former minister for, yeah. L'ancien premier ministre malien, Choguel Kogala Maïga, qui nous défendait, qui venait expliquer, et les gens comprenaient beaucoup que on avait des différences de vue avec la jeunesse. Mais l'objectif restait le même. Voilà. Donc lui n'étant pas là, je me suis beaucoup tué. Il y a eu tellement d'événements que je dis trop, c'est trop. Il y a eu tout récemment le problème du jeune Gbagbo que j'ai pas du tout apprécié. J'ai pas du tout apprécié de la manière que cela s'est passé. Je n'apprécie pas aussi de la manière les gens poursuivent, les gens pourchassent les africanistes à travers le monde. Mais je vais vous dire que c'est l'avenir, ça, les africanistes. C'est l'avenir, hein, je ne vous cache pas. Mandela était africaniste. Donc, c'est le moment que
Dieu a choisi pour nous. Mais ceux qui sont venus avant, comme Sankara, comme Jerry Rawlings, ils n'ont pas été compris. Heureusement pour Jerry Rawlings, il a eu cette chance qu'il a vécu longtemps, très longtemps. Et c'est-à-dire la longue vie que Dieu lui a donnée, l'a dédouané et a permis au Ghana de le reconnaître, de connaître, de savoir qui il était. Et Sankara était de la même tranche, et sinon un peu plus. Bon, aujourd'hui, au Burkina, nous avons Ibrahim, le petit Ibrahim Traoré, sincèrement, qui nous rappelle beaucoup Sankara. C'est-à-dire, et puis il est plus que Sankara quand même, parce que c'est quelqu'un qui a le verbe comme Sankara. Mais il a des idées innovantes, des très grandes idées innovantes. Il a fait des choses que Sankara n'aurait pas osé faire au Burkina. Parce que je suis ça de près aujourd'hui. Et aussi, je salue Assimi Goïta. Je reviendrai sur lui qui a été le pionnier de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, Assimi Goïta. Et je reviendrai aussi sur Tiani. Parce que Tiani, je ne sais pas, mais nous avons beaucoup de choses. Nous devons féliciter Tiani. Parce que le Mali et le Burkina, sans Tiani, sans le Niger, le combat était perdu d'avance. Je vous dis pourquoi. Parce que c'était impossible aujourd'hui de gagner cette guerre contre les terroristes. Parce que le Tchad était là. Hein? Et je vais vous dire, tout s'enchaîne. Ça s'enchaîne et puis s'entremêle. Parce que sans le Niger, le combat était difficile. Ça, je vous le dis, je vais l'expliquer plus tard. J'ai tout le temps, on a tout le temps maintenant, je viens de commencer et je vais l'expliquer. Et le Tchad aussi. Le Tchad aujourd'hui qui est en train de tergiverser. Mais le Tchad ne tergiverse pas. Et en cela, je suis d'accord avec le jeune frère professeur Niamsi. Et le Tchad a besoin de compréhension et le Tchad a besoin qu'on ouvre les bras, qu'on ouvre nos cœurs et qu'on l'accompagne. Parce que si vous savez d'où le Tchad vient, moi j'en sais quelque chose. Depuis le président Tombalbaye, Félix Maloum, Hissène Habré et j'en passe, j'en sais quelque chose. Et en cela, je vais vous dire quelque chose, là je vais finir. Nous, on a été fabriqués, on nous a fabriqué l'esprit. Comment on a dit ça aujourd'hui, formaté. C'est-à-dire, on nous a tellement menti que nous avons été le produit des Français, le mensonge des Français. Jeune Afrique. D'abord, Jeune Afrique. Et Jeune Afrique a fait des dégâts en Afrique. Des très grands dégâts en Afrique. Je vais en parler. Le moment viendra, je vais en parler. Après Jeune Afrique, il y a un journal que je prenais pour contrebalancer Jeune Afrique. C'était Afrique-Asie de Simon, je crois, de Simon Malé, quelque chose comme ça. Et Afrique-Asie était un journal qui était qui défendait le socialisme, le communisme, parce qu'il y avait les deux blocs, et les jeunes d'aujourd'hui ne le savent pas, nous le savons. Et il y avait l'Occident et il y avait, comment dire, l'Union soviétique. Et les deux blocs là, nous Africains, on était parmi les deux blocs où tu es là, où tu es là. Je prends un cas par exemple où Fou était carrément occidental et Kérékou, Sékou Touré était du bloc soviétique. Et aujourd'hui, on pense qu'il n'y a qu'un seul bloc, mais il y a plein de blocs aujourd'hui, mais différemment. Mais en autre temps, c'était très difficile. C'était très, très, très difficile. Donc, je conclus. Je m'appelle Sam Samake Idriss. Et je suis aux États-Unis, citizen américain, right now. J'ai la double nationalité, je suis aussi ivoirien, mais par-dessus tout, je suis un Africain convaincu. Je suis africaniste. Donc, à la prochaine. Encore une fois, excusez-moi
Si vous ne me comprenez pas, vous allez me comprendre au fur et à mesure. C'est la première fois. Je salue encore tous mes dévanciers. Comment dirais-je, Cheikh Oumar Keïta, Boubou Mabel, Abdoul Niang, professeur Niamsi, encore Soulé de Paris, Johnny Pacheco, le petit que j'aime beaucoup, le petit Koya, comment on appelle, Amiral. Donc, j'oubliais. Il y a deux personnalités que j'oublie et que je ne devrais pas oublier. Je devrais commencer par ces deux personnalités. Il y a d'abord la guêpe, Maïmouna Kamaradi, la guêpe que j'admire beaucoup et qui a beaucoup de talent. Elle a un talent inouï. Maïmouna, tu es, you know what? I love you, Maïmouna. You're the best. Et puis aussi, il y a Maïga, le jeune Maïga burkinabé, vraiment qui est super bien et que j'aimerais rencontrer un jour. Donc, merci à tous et bonsoir.